Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te parler de stress et te donner quelques clés pour le gérer, voire l'éliminer. Pourquoi je te parle de stress? Parce que moi-même j'étais stressée jusqu'à tout à l'heure. En fait j'étais très stressée et j'avais très mal dormi. Le stress m'a réveillée la nuit en fait. Et pourquoi? Parce que les résultats que je souhaite atteindre n'étaient pas au rendez-vous. Et du coup ça m'a mis dans un mode stress intense et j'avais du mal en fait à en sortir jusqu'à ce que j'ai un coaching avec une des coachs de Tony Robbins. Donc j'ai pris un accompagnement pendant quelques mois avec Carla qui est coach chez Tony Robbins, et en fait elle m'a aidé simplement à me réapproprier ou à me reconnecter aux outils que je connais pourtant mais que j'avais du mal à simplement appliquer. Alors c'est parti aussi mon stress du fait que j'étais quelques jours en déplacement à l'étranger et pendant ce déplacement de 4-5 jours là j'ai pas du tout fait mes routines habituelles. Donc les routines habituelles c'est quoi? C'est me lever le matin, aller marcher et puis respirer, faire de la méditation, faire un exercice spécifique de priming que Tony Robbins explique. Et j'ai pas fait ces routines là parce que j'étais en centre-ville. Et voilà, moi j'aime bien aller marcher dans la nature et là pour le coup il n'y avait pas vraiment un environnement propice à ça. Après c'est peut-être une excuse aussi hein. Mais bref, j'étais dans un hôtel et j'avais pas envie d'y aller le matin. Et quelque part j'en paye le prix aujourd'hui puisque quand tu arrêtes des routines qui te font du bien et qui te permettent justement de te détendre et de te relaxer, de te connecter à ce qui est vraiment important, de te connecter à la gratitude aussi, qui est un des meilleurs moyens de te connecter quelque part à la joie et la chance que tu as d'être simplement en vie et de respirer, de faire plein de choses qui te font grandir. Quand tu ne connectes pas à ça, quelque part tu peux être en proie à du stress comme je l'ai été. Alors je voulais simplement te partager quelques clés. La première, c'est de se poser de bonnes questions. Et le stress c'est comme un tunnel dans lequel tu es et tu as envie d'en sortir, pour voir la lumière comme disait Carla. Eh bien il y a quelques techniques. La première chose de laquelle je me suis souvenue, c'est de me connecter à mon pourquoi je fais les choses, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi c'est important pour toi d'être un exemple quelque part, d'être un modèle. Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est parce que tu as des objectifs que tu veux atteindre qui sont importants pour toi, et donc si tu te laisses malmener par le stress, tu vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Et pourquoi c'est important pour toi aussi de faire tes routines? Pourquoi c'est important pour toi de méditer? Pourquoi c'est important pour toi d'aller marcher si tu veux marcher, ou de faire une autre activité qui te fait du bien? Pourquoi se connecter à son pourquoi, c'est important. La deuxième chose dont je me suis souvenue, c'est d'arrêter de penser à moi. Parce que quand on est centré sur soi, quand on est focus sur soi, eh bien on peut être plus facilement en proie au stress parce qu'on regarde son nombril et on n'est pas tourné vers l'extérieur. Quand on est tourné vers l'extérieur et vers les autres, et quand on est connecté à servir les autres, eh bien c'est beaucoup plus facile de ne pas être dans le stress parce que on n'est pas penché sur ses propres émotions, on est penché sur aider les autres, on est penché sur contribuer, apporter de la valeur. Et ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on met notre focus en fait s'amplifie. Donc moi ce qui me fait du bien, et je t'invite à identifier ce qui te fait du bien à toi. Moi ce qui me fait du bien, c'est de transmettre. C'est pour ça que je te fais cette vidéo d'ailleurs. J'ai dit à Carla en raccrochant au téléphone avec elle, je lui ai dit je vais faire une vidéo. J'ai fait une vidéo en live pour mon groupe privé Facebook des membres de mon programme Mams Relation, et je te fais une vidéo aussi sur YouTube pour te partager ça parce que tu es peut-être toi aussi en stress de temps en temps et ça va t'aider et moi le fait de transmettre ça m'aide aussi à me sentir mieux et à oublier ce stress, à sortir de ce stress en fait. Donc deuxième chose, c'est se connecter aux autres et te poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te fait du bien. Moi c'est encore une fois de transmettre. La troisième chose, et là c'est plus physiologique ou physique en fait, c'est qu'on peut être parfois en manque de magnésium, et le magnésium il se fixe à travers des aliments mais beaucoup moins que si tu l'absorbes par d'autres biais. Donc par exemple Carla m'a partagé l'idée d'acheter des sels de la mer morte. Alors j'ai oublié le nom précis, mais des sels de la mer morte que tu peux mettre dans ton bain, et ton corps il va absorber juste la bonne quantité pour lui
de sel de la mer morte, de sel dont il a besoin, de magnésium en fait. Pardon. Et c'est un peu comme le calcium. Tu sais, le calcium, quand on prend du calcium à travers du lait, par exemple, le lait de vache, bah, en fait, notre corps, il en assimile très peu. Alors que quand on prend du calcium, donc il y a des aliments aussi qui sont plus forts en calcium et que le corps absorbe mieux, comme par exemple le chou-fleur, les amandes. Donc il y a des aliments beaucoup plus qui sont mieux à consommer en fait pour avoir du calcium, contrairement aux idées reçues sur le lait. Enfin maintenant c'est en train, je pense que les médias ont suffisamment fait de boulot pour enlever cette idée que le calcium est dans le lait. Mais quand même, c'est bien de se le rappeler. Et donc pour le magnésium, c'est la même chose. Il y a du magnésium dans les aliments comme le chocolat par exemple, mais le meilleur moyen de le fixer, de vraiment d'en conserver pile poil ce dont le corps a besoin, c'est les sels de la mer morte que tu peux mettre dans ton bain. Et tu peux même les mettre, parce que moi j'aime bien faire aussi de temps en temps des bains de pieds. Et les bains de pieds, c'est quelque chose de très très relaxant qui fait vraiment du bien. Et on sait aussi que sous la voûte plantaire, eh bien, notre corps absorbe mieux par la voûte plantaire, par les vaisseaux sanguins qui sont beaucoup plus concentrés, ou en tout cas il y a une plus forte absorption sous le pied. Donc c'est bien, pourquoi pas, de faire des bains de pied. Et tu peux faire ça, l'avantage, avant d'aller au lit, parce que peut-être que tu peux être stressé la journée, mais tu peux aussi, comme moi, être stressé la nuit. Ça peut te réveiller en fait, le stress, et la journée ça se passe un peu mieux. Donc si la nuit ça te réveille, il y a quelques rituels que tu peux mettre en place avant d'aller au lit, et notamment prendre un bain de pied. C'est plus simple même que de prendre un bain. Tu peux le faire aussi de temps en temps, ça va te faire du bien, même si c'est pas en plein hiver, parce que des fois c'est agréable aussi en hiver, mais quel que soit en fait le temps et le moment de l'année, tu peux le faire. Et c'est facile à faire. Et la deuxième chose que tu peux faire avant d'aller au lit le soir, c'est de visualiser, de te mettre dans un état de gratitude et de visualisation de choses positives en fait, qui vont te mettre dans de bonnes conditions pour aller au dodo. Et ça c'est bien de le faire pour vraiment être beaucoup plus relaxé en fait. Troisième chose, c'est de faire ce que je n'ai pas fait hier soir, tu vois, c'est d'arrêter les écrans. On sait très bien que la lumière bleue en fait, ça empêche de s'endormir, ça empêche la sécrétion de la mélatonine, et donc d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit, et de ne pas travailler comme je l'ai fait hier soir, et d'éteindre ton ordi juste avant d'aller au lit. Et ça c'est une bonne chose à faire aussi. Donc c'est une troisième astuce à mettre en place, qui est encore une fois simple à faire et que tu peux faire dès ce soir. Quatrième chose, c'est d'écrire dans un carnet les choses que tu accomplis au fur et à mesure de l'année. Et ça c'est bien d'avoir un carnet dans lequel tu notes en fait toutes tes petites avancées, même si elles sont minimes. Et c'est vraiment pour pouvoir t'y référer par la suite, y revenir plus tard et te rendre compte en fait de tout ce que tu as accompli comme petit pas. Parce que souvent aussi, quand on a des attentes comme moi qui sont éloignées de nos résultats, c'est là où le stress peut se créer effectivement. Et on peut avoir tendance aussi à se comparer aux autres et à se dire bah, j'ai rien fait, etc. Et donc à partir dans des délires sur le fait qu'on n'avance pas et qu'on fait pas grand chose. Mais en fait si tu notes les choses que tu fais chaque jour, tu vas te rendre compte que tu fais beaucoup de choses en fait, beaucoup plus que ce que tu imagines ou ce de quoi tu te souviens. Donc se connecter à ça, c'est vraiment super de pouvoir relire ce carnet en fait. Donc tu vois, c'est des petits outils que tu peux utiliser pour vraiment éliminer ton stress et faire en sorte de retrouver de la sérénité. Et la dernière chose que je voulais partager avec toi, et c'est peut-être la plus importante, c'est que parfois quand on est en mode stress, en fait on a du mal à prendre ce recul-là, à se déconnecter de son mental et à prendre du recul et à se dire ok, j'ai une panoplie d'outils, je vais pouvoir les utiliser. Donc la première chose dont il faut se souvenir et qui est hyper simple à faire, c'est de changer de posture physique. Changer de posture physique, ça permet de changer d'état émotionnel. Donc que ce soit la nuit ou le jour, si tu es réveillé de toute façon la nuit par ton stress, bah, tu peux très bien sortir de ton lit, aller marcher ou te mettre sur le canapé, en tout cas, et puis peut-être, pourquoi pas lire aussi, ça peut être une activité qui va être apaisante. Pas lire quelque chose qui va te prendre la tête comme un livre de business ou de développement personnel, mais juste une petite histoire qui te permet de te rendormir éventuellement. Voilà, simplement boire un verre d'eau et changer de posture, ça va permettre de changer d'état émotionnel immédiatement. Donc voilà, j'espère que ces astuces t'ont aidé. Un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, ça m'encourage à continuer de partager des choses. Et je te dis à très vite. Bye bye.